comme ici, mais à Québec, il y a vraiment toutes sortes de monde. Il y a beaucoup aussi d'homosexualité. Il faut les aimer. Il ne faut pas commencer à les condamner, à dire que le Seigneur condamne ça. On n'aborde pas ce sujet-là. On veut que vraiment on leur parle de l'amour du Père. On leur parle que si la lumière rentre dans leur cœur, ils vont trouver le chemin. On utilise d'autres stratégies pour vraiment les attirer à Jésus. Puis même mon mari, est-ce que tu me permets de compter celui où tu vas le compter demain? Le monsieur qui t'a demandé une prière, le centre d'achat. Et des fois, là, les gens, c'est comme ouf! Le monsieur, vraiment, tu sais, tatou, ma soeur, il y avait une barbe, tu sais, un masculin. Puis Eric, il prie pour lui, puis tout ça. Puis je me semble que c'est lui, en tout cas, qui a une guérison. Puis il dit, je veux prier pour tes besoins. Puis il voulait un conjoint. Comment on prie, hein? Alors, on ne peut pas prier pour qu'il y ait un conjoint. Mais on a prié pour qu'il reçoive le meilleur, qu'il rencontre Dieu. Tu sais, on fait comme une prière détournée à travers ça, que la lumière pénètre dans la maison, que tu, Seigneur, tu puisses toucher son cœur, qu'il puisse trouver l'amour de sa vie, qui est dans le fond, qui est Jésus. Tu sais. Fait qu'il y a une façon de prier que l'autre, fait que Dieu peut toucher les cœurs là, par la suite. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup de témoignages qu'on a vu sur Internet, des gens qui ont reçu la délivrance par rapport à ça, l'homosexualité. Donc, il faut les aimer, il faut être prêt, Nous, on voit des gens chez nous, là, une femme en avant de chez nous, cette semaine, le Saint-Esprit, on prenait une marche tous les deux, puis il m'a dit que j'allais évangéliser, puis je me disais, je pensais que c'était un couple, puis il faisait noir, qui traversait, finalement, ils ont comme parti dans le noirceur, finalement, c'était pas eux autres, puis une femme chinoise qui s'assit en face de notre demeure, sur la chaîne de rue, saoule, qui criait, puis qui pleurait, puis qui textait au téléphone. Je savais que c'était une rencontre divine. Donc, c'est assez spécial. Il faut être ouvert, avoir un cœur de compassion pour les gens qui souffrent. Les gens, ça ne paraît pas, mais les gens souffrent. Ils ont des cancers qu'on ne voit pas. Ils ont des cœurs vraiment brisés qu'on ne voit pas. Il y a des dépressions qu'on nécessairement on ne voit pas. C'est pas toujours... C'est sûr, quand c'est question d'une canne ou un bras, ça se voit mieux. C'est plus facile d'aller vers ces gens-là, mais on a des fois des belles surprises. Moi, j'ai abordé une femme avec une canne qui j'étais sûre qu'elle avait eu, je ne sais pas moi, des problèmes dans sa colonne vertébrale, un accident X. La femme, elle se met à me pleurer dans les bras parce qu'elle s'était faite poignarder, puis elle est actuellement en cours, puis elle criait à Dieu. Donc, quand on revient à la maison, je peux vous dire qu'on se couche en se disant « mission accomplie ». Ça nous remplit tellement, là. C'est pour ça que je vous dis que le dimanche, je peux vous dire que quand je vais à l'église, je fête. Et si tous les chrétiens sortaient de l'église, c'est vraiment un problème. Il y a 1 ou 2% des chrétiens qui sortent. Bien, si tous les chrétiens sortaient, imaginez le feu qu'il y aurait dans les assemblées. C'est pas facile pour nos pasteurs. On leur décharge souvent sur le dos de nos pasteurs nos propres soucis, mais ils ont besoin aussi de voir des miracles, de voir des encouragements, de voir de l'avancement. C'est de voir des chrétiens qui sortent, puis qui sont matures, puis qui sont prêts à évangéliser, qui sont prêts à s'occuper des gens, qui sont prêts à travailler en équipe. Il n'y a rien de plus beau que ça, parce qu'on est le corps de Christ. Amen. Donc, Luc 10, verset 9, quand je vous disais que Jésus nous disait de guérir les malades, alors c'est à cet endroit-là, j'invente rien, c'est la parole qui le dit, guérissez les malades et s'ils se trouveront, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, c'est merveilleux. Dieu veut agir, on a le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit en nous, il y a eu le baptême du Saint-Esprit que par la Pentecôte. Nous, quand on prie, il y a des gens même, des fois, qui viennent d'autres dénominations, puis ils veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, on prie pour eux, ils le reçoivent. Donc, ils reçoivent eux-mêmes personnellement. Il y a des gens qui viennent, des fois, ils ont des douleurs dans leur corps, ils viennent pour évangéliser, ils ont de la misère, ils ont mal, et puis finalement, on prie aussi pour eux, et ils reçoivent eux aussi, les frères et les sœurs, ils reçoivent aussi
la guérison. Donc, on a vu tout à l'heure, je disais qu'il y avait Adam et Ève qui ont reçu la révélation par Dieu de se multiplier. On a vu que Dieu disait de vraiment assujettir la terre, de remplir la terre. On a vu dans l'arche de Noé qu'il répétait la même chose. Même si Dieu recommençait comme à zéro le décompte de la terre, il répète la même chose. On a vu à la tour de Babel qu'il y a eu de la désobéissance, qu'ils ont voulu rester juste ensemble pour se bâtir un nom. Ils ne se sont pas dispersés. Dieu les a dispersés. On a vu dans les temps difficiles que Jésus nous dit, même si les temps difficiles, allez, il va y avoir des temps difficiles, frères et sœurs. Ça ne fait que commencer. On a entendu aux nouvelles, à un moment donné, de la propre bouche de nos gouvernements, de ce qui les nuisait actuellement, c'est qui? L'Église, les chrétiens. Alors là, on est dans une période comme jamais dans le monde où ce que les chrétiens meurent pour leur foi. Ici, la seule chose qui va nous arriver, c'est peut-être un non. Puis on a peur, on ne le fait pas. On est confortable. La pire chose qui nuit à l'évangélisation, c'est notre confort, notre richesse, notre abondance. On est un pays d'abondance et à cause de ça, on en profite, mais on ne le fait pas profiter comme aux autres personnes. Mais dans les pays où c'est très dur, ils paient de leur vie pour aller évangéliser. Alors, ils savent qu'ils peuvent mourir, mais ils savent que le message du salut est tellement important qu'ils le font. Moi, je me dis, Seigneur, que l'Église sorte avant que ça aille trop mal et que là, on réalise, on peut le faire et que Dieu peut renverser le cœur de nos gouvernements. Mais si ça va de plus en plus mal, c'est peut-être parce que l'Église est endormie aussi. Et malheureusement, c'est dans la persécution que là, souvent, les réveils se produisent. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on n'attende pas la persécution. On a vu le cœur de Dieu, quand il a fait la prière directement au Père, comme je vous ai envoyé. On a vu le cœur envers ses disciples, il en a envoyé 12, après il en a envoyé 70. Et maintenant, quand Jésus va quitter, il sait qu'il va mourir. Là, alors, si on se met en contexte, on s'en va à l'hôpital, on s'en va voir un parent qui, on sait qu'il va nous donner des instructions importantes, il est sur le respirateur. Puis là, c'est le moment solennel. On n'entend pas très bien ce qu'il dit parce qu'il est rendu vraiment très faible. Puis là, on se penche. Puis là, il nous dit, on sait qu'il veut nous dire ses dernières volontés. Puis est-ce qu'on va vouloir respecter ses dernières volontés? La réponse, c'est oui. On dit, c'est vraiment important. Je veux l'honorer. Puis là, on se penche. Puis Dieu, avant de partir, il nous a donné le message le plus important qui est de aller dans la grande commission qu'on appelle, donc dans Matthieu 28, 19, 20. Allez, dites-le avec moi. Allez. Faites des nations, des chrétiens. Non. Des disciples. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui est discipliné, c'est un élève. Le mot disciple, il vient vraiment du mot grec qui veut dire élève, qui veut dire si on étudie des disciples de Bouddha, parce qu'il y a des disciples de Bouddha, il y a des disciples de Mahomet. Est-ce que nous sommes des disciples de Jésus? Si nous sommes des disciples de Jésus, ça veut dire qu'on imite Jésus, on fait les œuvres de Jésus. Donc, allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus rappelle lui-même la Trinité, la présence de la Trinité. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit depuis le début. Qu'est-ce que Dieu nous a prescrit? Donc, souvent, moi-même, je l'ai déjà dit, quand il y a un nouveau chrétien, attends que ta vie soit reconstruite, puis après, à un moment donné, tu sortiras. Non, aussitôt que j'ai un nouveau chrétien, j'ai dit qu'il faut vraiment faire les œuvres que Jésus fait, et il faut aller évangéliser. Alors, le nouveau chrétien, c'est sûr qu'il a peur. Vanessa, c'est une nouvelle chrétienne, ça fait, je ne sais pas, peut-être un mois, puis déjà elle est venue évangéliser. Alors, elle est venue assister pour voir comment ça allait. Elle est ici pour le week-end, mais
mort à elle-même, là. Je suis sûre que t'aurais aimé mieux écouter peut-être la télévision. Hein? C'est facile, ça, la chair, c'est facile. Mais elle a dit, je veux y aller. Elle veut vraiment se connecter. Et puis, elle est venue. C'est une personne qui a vraiment un grand cœur pour les gens un peu comme démunis, les personnes âgées et tout ça. Elle a vraiment un grand cœur. Et puis, elle apprend. Mais elle apprend comment? En regardant. Et elle apprend comment? En faisant. Alors nous, c'est sûr qu'on respecte son cheminement. La première fois, on lui a pas dit, OK, là, va comme ça. Moi, c'est moi qui l'ai pris. Je dis, ah ouais, Vanessa, viens. Elle regarde avec moi. Puis là, je parle maintenant à une madame. Je la présente. Je dis, ça, c'est comme ma fille. Puis là, on blague, on échange. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous, madame? Comment ça, vous avez une canne comme ça? Les gens aiment ça, parler de leur boulot. Vous allez être sûr, vous allez avoir l'histoire au complet. Alors, essayez de boucher un peu vos oreilles pour ne pas briser votre foi dans ça. Oh, c'est trop un gros cas, ça. Mais c'est le fun. Les gens, ils sont vraiment gentils. Et puis là, finalement, je prie, je le montre. Et puis, quand la personne est prête, je fais toujours exemple, le premier j'aborde. Puis je dis, OK, Vanessa, viens, on répète après moi. Tu sais, fait que, vous voyez, c'est sur le terrain. Ils apprennent vraiment sur le terrain. On n'attend pas que les gens soient parfaits, parce que si on attend que les gens soient parfaits, ça fait 15 ans que je suis chrétienne, puis je n'évangéliserai pas encore. L'Église est imparfaite, parce que je suis dedans. On est tous des gens imparfaits, on a tous un cheminement différent. Hein? Et puis Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Jésus, il voulait vraiment être certain, qu'on comprenne le message. Donc dans les 4 évangiles, il nous l'a montré. Ça veut redire sensiblement la même chose, mais peut-être dans une façon dite différente. C'est que justement, ça montre la personnalité aussi de chaque apôtre, comment ils l'ont compris aussi avec Jésus. Donc, lui, Marc, il dit que le Seigneur nous a dit « Allez par tout le monde et prêchez ». Le mot « prêcher », ça veut dire « proclamer publiquement, ouvertement ». Il y en a qui font juste prêcher aux frères et aux sœurs. Moi, je vous dis, c'est triste, là, quand on voit les frères et les sœurs qui se tirent dessus, là. Mais quand on commence à se tirer dessus les uns les autres, c'est parce qu'on, dans le fond, on ne fait pas vraiment ce qu'on devrait faire. Parce que mon époux et moi, on est tellement dans le jus que Dieu nous a mis même là-dedans à temps plein. Donc, on n'a comme pas le temps de se tirer les uns les autres, parce qu'il faut qu'on reste tout le temps concentré. Et puis, des fois, l'ennemi veut comme venir bousiller l'horaire, puis je dis tout le temps, il faut rester concentré. Alors, je dis ça, on reste concentré. Donc, prêcher la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu veut nous utiliser nous-mêmes? C'est vraiment... Écoutez, les gens, des fois, là, je vais prier chez une dame, puis là, j'ai dit, bon, mais dans le nom de Jésus, reçois ta guérison, colonne vertébrale, replace-toi. Puis là, la personne, j'ai dit, avez-vous une admiration? Elle dit, oui, c'est pas ça de me faire plaisir, hein? Je veux dire, elle dit, ben, je ne sens plus rien. Oui, êtes-vous sérieuse? Là, des fois, je dis, ah, Seigneur, ça n'a pas de sens. Alors, on ne se condamne pas, parce qu'il y a toujours, à quelque part, des fois, une petite partie d'incrédulité en nous, qui ont vaincu ça. Alors, moi, je ne me condamne pas en me disant, elle n'a pas reçu, c'est parce que je n'ai pas cru. Quand on regarde les Écritures, l'incrédulité, c'est autant d'un côté que de l'autre. Mais j'ai toujours un petit mot pour tout, là. Si elle me dit, ah, je ne crois pas, mais c'est pas grave, je crois pour 2. Fait que vous savez que j'essaye de tout prendre les occasions. Et puis même, des fois, les gens, s'ils n'ont pas cru, les personnes reçoivent, puis ils sont vraiment surpris. C'est tellement le fun de voir les visages là, réagir. C'est extraordinaire. Là, on se dit, yes, le Seigneur, il vient de faire un miracle. Donc,
chasser les démons aussi. On prend autorité parce qu'il y a des gens qui, des fois, ils ont des esprits d'affliction qu'on appelle. Donc, les douleurs, des fois, ça peut être vraiment un côté spirituel. Et quand on prend autorité, ça passe. Ça ne veut pas dire qu'on voit les grosses manifestations qu'on peut voir sur Internet et tout ça. Moi, j'ai vu des gens, des fois, réagir, mais j'ai pas vu des langues et des têtes virer en envers et se tomber à terre encore. Fait que Seigneur, il est bon, mais c'est que de pas, stresse-moi pas, surtout dans les centres d'achat. C'est beau parce que ça fait 3 ans au moins qu'on évangélise dans les centres d'achat, puis on prie le Seigneur parce qu'on demande vraiment aux gens d'user de sagesse, puis on ne s'est pas fait mettre dehors à rien, parce qu'on use beaucoup de sagesse dans l'approche, et puis ça a l'air vraiment tellement naturel que les gens, ils sont contents quand on y va, ou simplement ils nous disent non, puis c'est correct. Alors ça aussi, demain, on peut donner des trucs par rapport à quand on évangélise à l'extérieur et quand on évangélise dans les centres d'achat ou dans un magasin, c'est différent. On arrive dans un territoire privé, même si c'est un centre d'achat public, ça appartient à quelqu'un, c'est privé, il y a des règlements, il faut respecter les règlements. Donc, Luc, lui, il dit et que la repentance et le pardon des péchés, ici, seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc, déjà, il savait que ce ne serait pas juste aux Juifs, ça nous inclut nous, gloire à Dieu. Le salut est pour tous. Et puis, c'est important de prêcher la repentance. Donc, on a une façon qu'on présente le plan du salut, que les gens doivent se repentir. C'est pas juste Jésus t'aime. On le fait au début. Puis, si les gens font ça aussi au début, ben, on se dit, commence. Nous, notre but, c'est que commence. Parce que c'est normal d'avoir peur à quelque part, mais à un moment donné, on a la révélation que ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et des fois, si le cœur il vient qu'elle vous débatte vraiment fort, je me dirige, mettons, vers une dame où je fais juste la voir au loin, puis là, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille, puis plus j'attends, plus que le cœur me débat. Ça, c'est un indice que c'est le Saint-Esprit. Parce que s'il n'y avait rien là, il ne se passerait comme rien non plus dans notre cœur. Des fois, on a des petites alarmes comme ça. On pense des fois que c'est toujours l'ennemi, mais c'est le Saint-Esprit qui donne comme l'alarme rouge. Vas-y. Et puis ça, on n'y va pas, on se sent comme mal. Je sais que j'ai manqué. Fait que, Dieu, il ne nous condamne pas, mais il nous demande l'obéissance. Fait que la prochaine fois, on réussit mieux le coup. Donc, Jean, dans 29, ça dit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Alors, imaginez, ils tuaient les gens dans ce temps-là, ils ont crucifié Jésus. Moi, je les comprends qu'il y avait une certaine crainte, ils se sont enfermés. Et puis, là, Jésus rentre, je saute quelques lignes et il dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Donc, ce n'est pas seulement aux disciples, c'est vraiment à toute personne qui veut honorer la commission que Dieu nous a donnée. Maintenant, je voudrais terminer avec les actes des apôtres. Il y a une bonne nouvelle dans Acte 1:8. Puis il y a une moins bonne nouvelle, que je vous dirais. Une nouvelle peut-être qui nous demande un petit peu plus de courage. Ça dit dans Acte 1:8, parce que Jésus nous avait promis que les fleuves d'eau vive, ici c'est le verset dans Jean, et les fleuves d'eau vive viendraient jaillir et couleraient sur nous. Il nous a promis l'effusion du Saint-Esprit. Et en Acte 1:8, il le répète, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. OK? Pas en nous, sur vous. Et puis, excusez-moi, sur vous. Et vous serez mes témoins. Alors, quand on a reçu la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus, quand il y a eu le baptême, que la puissance de Dieu est venue sur lui sous une forme de colombe, après ça, il est allé au désert, puis après ça, il a commencé le ministère. Quand on reçoit la puissance du Saint-Esprit, c'est pour quelle raison que Jésus dit dans le verset? Être mes témoins. Et le mot témoin, la moins bonne nouvelle ici, ça veut dire martyr.
Donc, il n'y a pas encore vraiment de martyrs, gloire à Dieu, au Québec. Mais allons, nous sommes des témoins de Jésus. Ben, martyr peut-être dans la chair, là. Hein? Des fois, la chair ne veut pas, donc on crucifie notre chair. Et il nous dit en plus que, bon, ici, il a annoncé aux disciples qu'il recevrait la puissance, et il avertit d'avance que ce serait dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on voit ici, un petit peu plus loin, dans Acte 5, versets 19-20, on voit même que c'est tellement important le message que lorsque les disciples ont été enfermés dans la prison, un ange du Seigneur a ouvert pendant la nuit les portes. Ça dit les apôtres. Je présume que c'est Pierre, là, mais ça dit les apôtres à cet endroit-là. Il dit l'ange, allez, encore. Alors imaginez, il est allé en prison, puis il y a eu des menaces, puis s'il retourne, il va être remis en prison, ils peuvent être flagellés, eux aussi, mais l'ange leur dit aussi d'aller tellement que c'est important. Et rappelons-nous que Dieu a encore dit aux extrémités de la terre, puis il a dit annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. Et il y a eu une grande persécution par la suite, pareil comme à la tour de Babel, où les apôtres sont restés à Jérusalem, mais tous les autres disciples ont dû se disperser. Donc, ça a pris aussi une grande persécution pour que les gens puissent sortir. Donc, ça ne serait pas drôle qu'on ait une grande persécution au Québec, puis ça nous oblige vraiment à sortir. Si on le fait d'avance, on va voir les miracles parce que Dieu veut vraiment nous accompagner. Ça y est, on l'a vu dans les versets, qu'il veut nous accompagner. Ceux qui auront cru, on va voir les miracles. Alors moi, quand je rencontre des gens, puis que je leur dis que ben, je viens vers vous, moi je suis croyante, puis je crois que Dieu veut vraiment vous guérir. Je parle par la foi, je dis pas je pense que Dieu veut vous guérir, je crois que Dieu veut vous guérir et qu'il veut vous guérir même ce soir. Donc j'augmente comme le niveau de risque, je parle par la foi et je leur dis vraiment, ben, la Bible dit que si on allait imposer les mains malades, ils seraient guéris. Alors moi, je suis comme, des fois, les gens sont catholiques, je leur dis, je suis comme vous, mais moi, j'ai décidé de mettre Dieu un peu comme au pied du mur. Je me suis dit, c'est écrit, il va le faire. Puis je l'ai fait, puis j'ai dit, là, j'étais avec mon ami, parce qu'on est deux, puis j'ai dit, on l'a vu. Fait que là, il dit, ah ouais? Fait que ça rouvre la porte à la discussion, on jase, puis voulez-vous que je prie pour vous? Oui. Il dit, donc, le dernier verset que je voudrais partager avec vous, c'est dans Jean 14, verset 12. Ici, c'est des photos que nous sommes en action. Ça dit, celui qui croit en moi. Est-ce que nous croyons en Jésus? Bien sûr. Est-ce que vous croyez en Jésus? Ça dit donc, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc, c'est général, le message. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, Jésus s'attend même qu'on fasse de plus grandes œuvres. Et les apôtres ont même prié de donner à ses serviteurs d'annoncer une pleine assurance d'annoncer la parole. Hein, dans Acte 4, au verset 29-30, ça dit « Donne à tes serviteurs, Seigneur, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. » Les apôtres l'ont dit. Donc, c'est pas péché d'aller imposer les mains malades et qu'on voit les guérisons. Ce n'est pas le diable qui guérit, c'est Dieu qui guérit. On n'a pas une énergie de satanisme en nous, on a le Saint-Esprit. Je vous dis ça parce qu'il y a des gens, j'ai entendu des chrétiens qui priaient contre le ministère parce qu'ils ne croyaient pas à la guérison. C'est triste. Mais imaginez-nous, des fois, on vit des persécutions spirituelles parce que le Saint-Esprit nous révèle des choses, mais c'est triste, c'est par l'interne qu'on a des attaques. Parce que les gens du monde, nous autres, ils n'ont pas conscience de ça, ils ne prient pas contre nous. Donc, que le Seigneur nous donne vraiment cette pleine assurance. Ça, c'est une prière. Vous savez, si là, on n'a pas le courage, puis que moi, des fois, je me sentais vraiment, excusez l'expression, mais comme une poule mouillée, bien, je dis, Seigneur, donne-moi la pleine assurance, Seigneur.
Donne-moi cette assurance-là, Seigneur. Il y a des sujets de prière que mon époux a déjà prié pour que Dieu l'aide dans sa vie. Exemple, dans des faiblesses, je me souviens, il a prié ça, je pense, même qu'à 30 ans, et Dieu a répondu parce qu'il voit le cœur et il veut vraiment me répondre. Alors moi, c'est l'appel que je vous fais ce soir et le défi que je vous demande demain est de revenir et de dire, oui, je veux expérimenter ce que Dieu a prévu pour moi. Peu importe l'âge que je peux avoir, que je sois jeune, que je sois moins jeune, que Dieu veut passer à travers moi et qu'il y a tellement, mais tellement de besoins. Nous, on ne peut pas rencontrer tous les besoins. Les pasteurs ne peuvent pas rencontrer tous les besoins. Mais c'est quelqu'un qui est malade à l'hôpital, qu'on va prier pour la personne. C'est rare, tous, je pense, quelqu'un un jour a prié dans son cœur à un moment donné ou à un autre, ou a parlé à Dieu. Quelqu'un qui est vraiment atteint, qui ne s'est jamais adressé à Dieu, c'est vraiment rare. Et puis, quand on va leur offrir de la prière, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont vraiment touchées, ils voient l'amour. Moi, la femme que je vous ai dit qui était saoule devant ma maison, elle le dit. Elle dit, écoute, je suis vraiment désolée, j'ai trop bu, je suis impolie, mais elle dit, je te remercie de l'amour que tu viens me donner. Donc, elle, je le sais, puis là, finalement, on lui a donné un film de Jésus qui se traduit en plusieurs langues avec un évangile. On est convaincus que Dieu a un rendez-vous divin avec cette personne-là, parce qu'après ça, on l'a vu rentrer dans une demeure, et puis dans cette demeure-là, il y avait une autre personne qu'on y avait offert de la prière en marchant, comme mon époux. Alors nous, on ne faisait pas le lien, là, on ne savait pas qu'elle allait dans cette maison-là. Fait que là, on s'est dit, wow, c'est vraiment un rendez-vous divin. Imaginez, on a abordé les deux dans la maison, c'est des Chinois. Quand ils vont naître de nouveau, ça va faire une traînée de poudre, là. Dieu, il dit qu'il nous appelle vers les nations. Est-ce qu'on réalise que les nations, aujourd'hui, avec l'immigration, viennent vers nous? Et nous, Dieu va nous envoyer quelqu'un d'une autre nation qui va réveiller son peuple. La télévision nous fait peur, puis là, je dis, je vais arrêter, là. Je comprends pourquoi les prédicateurs ils disent toujours, on va finir là-dessus, mais la télévision nous fait peur avec les musulmans, que les musulmans tuent les gens, que là, ils vont envahir la terre et tout ça. Mais savez-vous qu'il y a des réveils dans des mosquées? Est-ce qu'il se passe tellement de choses? C'est des gens qui sont en feu, ils ont été habitués d'être sous la loi, de prier 3 fois par jour, de devoir faire des choses. Que là, quand ils découvrent l'amour de Jésus, eux, là, c'est ça que ça fait, une traînée de poudre. Il y a des gens, des kamikazes qui ont donné leur vie. Nous, on est en train de lire un livre là, sur Dieu a tant aimé les musulmans. C'est des témoignages. J'en dors plus la nuit, là, tellement que c'est boostant pour la foi. Ils risquent leur vie, mais ils partagent l'Évangile. Donc, ça n'en prend juste un. Puis celui-là, il peut en emmener plusieurs. Moi, une des premières âmes que j'ai amenées, c'est ma meilleure amie Laurence, là, plusieurs années. Puis j'évangélisais pas vraiment à ce moment-là. C'est Dieu nous a fait croiser nos chemins. Puis elle, dans les hôpitaux, a pris sur je ne sais pas combien de personnes et comment qu'elle annonce. Donc, on peut amener un Billy Graham, on peut amener quelqu'un qui va être tellement en feu, qui va nous dépasser. Il faut demander à Dieu même que nos enfants nous dépassent et que les gens qui vont vers nos Seigneurs vont nous dépasser. Et puis, Dieu m'a dit, il y a 2 ans, occupe-toi de mon royaume et je vais m'occuper de ta famille. Quand Dieu me donne une parole sur mon cœur, la première chose que je demande au Seigneur, c'est-tu biblique? Même si c'est le Saint-Esprit, à un moment donné, le Saint-Esprit me donne un mot, j'ai dit, c'est pas dans la Bible ce mot-là, puis le Saint-Esprit me dit, va voir tel verset. J'ai mis Dieu à défi, je pensais que c'était mon âme. Mais Dieu, est-ce que c'est biblique? Si je m'occupe de ma famille, je m'occupe, du royaume, va s'occuper de ma famille, ça dit, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout va suivre par la suite. Et depuis, il y a déjà 4 personnes je ne vais pas mentir, excusez, 3 ou 4, en tout cas vite comme ça, 3 ou 4 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur dans ma famille.
Il y a deux personnes dans la famille de Laurence qui viennent évangéliser fréquemment. J'ai un autre couple qui vient souvent évangéliser. Il y a une personne qui est en train de rentrer aussi dans le royaume, que maintenant il va à l'église, il est en cheminement. On voit que ça commence à exploser sur les gens qui ont pris l'engagement de venir évangéliser. Donc, Dieu veut vraiment s'occuper de nos enfants. Et il veut ramener nos enfants. Je crois qu'il y a des prémices dans le réveil, et je crois que nos familles sont les prémices du réveil, puis après on va voir aussi les gens vraiment rentrer. Alors Dieu, il aime son peuple, il veut vraiment bénir son peuple. Alors soyez bénis. Je ne sais pas, Jean-Yves, si tu veux que je fasse un appel, s'il y a des gens qui ont besoin de guérison, aussi que les gens veulent recevoir de la prière en particulier. Si vous voulez avoir de la prière pour avoir plus d'audace aussi, mon époux et moi, ça va nous faire plaisir. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait comme une douleur ici? Parce que tout à l'heure, dans la louange, ça ne me lâchait pas. Je me demandais sur le côté, ici, là, je pensais que c'était l'oreille, mais en tout cas, ça me descendait jusqu'à la mâchoire. Peut-être que je me trompe, mais je m'essaie. S'il y a quelqu'un qui a de la douleur, en tout cas, vous pourrez venir me voir, parce que je ressentais quelque chose dans mon corps. Fait que, oui. Ah oui, demain, soyez habillés confortables, avec des espadrilles. Donc, c'est ça. Et puis, je ne sais pas, demain, ça va être frais, là. Mais on va être dehors. Et puis, si vous ne l'avez jamais fait, ben, vous allez accompagner. Demain, il y a d'autres personnes aussi de Québec qui viennent. Demain après-midi pour la sortie. Mais venez demain matin pour 10 heures, parce que vous allez apprendre les trucs. C'est important vraiment de savoir comment j'aborde. Et je vous assure, demain, c'est sûr, ça demande de l'audace, mais après, dans votre vie privée, ça va venir plus facile. Hein? Vous allez avoir quelqu'un qui va vous appeler, puis ça va comme vous sortir plus facile les trucs qu'on a donnés, parce que vous allez l'avoir fait, puis vous allez vous réjouir des portes que Dieu va vous ouvrir aussi dans votre vie privée. Fait que soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Jésus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de ne pas avoir dormi sur la chaise. Il y a des gens qui travaillent, ou il y a des gens qui ont des grosses semaines. Vous êtes venus un vendredi soir pour entendre plus sur l'évangélisation, plus sur notre groupe, nos témoignages. Et puis mon mari, veux-tu avoir le micro? Juste pour vous encourager. Il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, on était dans une autre église. Puis la plupart ne l'avaient jamais fait. C'était une église africaine à Trois-Rivières. Ils n'avaient jamais fait ça de leur vie évangélisée. Puis quand on prêchait le message toute la fin de semaine, ils nous regardaient avec un scepticisme. Ils doutaient d'eux autres mêmes. Quand on est sorti dans la rue le samedi après-midi, tout le monde a goûté des miracles, des guérisons. Ils étaient sceptiques. Mais quand on est revenu à la fin de la journée, le samedi, dans l'église, ça jacassait tellement de leur témoignage. Parce que vous allez avec un leader dans chaque équipe, il va y avoir un leader qui a de l'expérience avec l'évangélisation de guérison. Vous allez rester surpris de ce qui va se passer. Le Saint-Esprit va se manifester, c'est sûr. Amen. Il se manifeste à chaque sortie. Il y a vraiment des gens à Trois-Rivières maintenant qui sont en feu, qui évangélisent régulièrement là-bas. Ils ne le faisaient pas avant. C'est juste pour vous encourager. J'avais peur il y a 4 ans. Aujourd'hui, on sort, on ose, puis Dieu est toujours au rendez-vous. Toujours. Amen.